Bonjour et bienvenue. Si c'est la première fois que tu me regardes, je te laisse me laisser un commentaire comme première fois par exemple pour que je prenne le temps de te saluer. Et puis si ça fait des années et des années que tu regardes mes multiples lives, je te souhaite la bienvenue. J'avais envie de prendre un temps dans cet endroit pour vous faire une vidéo, pour vous partager quelque chose que j'ai appris dans les derniers mois. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Laetitia Martos. Cela fait plus de 12 ans que j'ai transformé mes principaux talents en métier. Donc j'ai un métier qui n'existe pas, basé sur qui je suis et non plus sur ce que je sais faire. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait en 3 jours, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, et c'est tout le processus que je viens partager depuis 4 ans maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, si tu as besoin, si tu as envie de regarder d'autres éléments que je partage, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook et bien sûr sur mon podcast l'ensemble de mes partages. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de te partager, c'est 3 clés. 3 clés qui m'ont permis de formaliser, de concrétiser ma vérité. Il y a quelques mois de cela, je suis arrivée ici, à Ibiza, en Espagne, aux Baléares, et nous avons loué cet appartement avec cette vue magnifique sur la mer, en première ligne, sans vis-à-vis, dans un calme absolu. Et pour moi, ça représentait une certaine consécration. Jamais j'avais pensé qu'on irait vivre un jour près de la mer, encore moins de la Méditerranée, et encore moins qu'on pourrait avoir cette capacité à être devant la mer avec cet ensoleillement qui est ici et avec l'art de vivre espagnol. Évidemment, à Ibiza, c'est pas un secret, les loyers sont extrêmement chers. Et donc, c'était vraiment pour moi un vrai choix de confort, de luxe, et aussi offrir à ma famille euh, cette possibilité de vivre dans ce que j'imaginais être le luxe. Voilà. Et pour moi, la nature est un très grand luxe. Donc nous sommes arrivés ici, et au fur et à mesure des mois, je me suis aperçue de plusieurs choses. La première chose dont je me suis aperçue, c'est que ma définition du luxe n'était pas proche, n'avait strictement rien de proche de la définition du luxe de la majorité des gens. Alors je vais m'arrêter là parce que si ça fait des années que je viens en direct sur les réseaux sociaux, c'est pour que chacun puisse prendre le temps de s'arrêter dans sa vie et de définir ce qu'est sa version, sa définition de la réussite. Voilà, tout le temps. À chacun de mes partages, je le demande. Je dis, ok, aujourd'hui je viens de parler de ça, mais reviens à toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la réussite? Parce qu'en fait, si on court derrière quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ben, on court derrière le rêve qui n'est pas le nôtre. Et on va mettre beaucoup de temps, d'énergie, parfois de finances, de désarroi sur des trucs en fait qu'on ne poursuit même pas pour nous. Donc là, je le refais aujourd'hui sur un thème légèrement différent. Cette fois-ci, là, c'est le luxe, et c'est la première fois que j'en parle en ces termes. Et en fait, je me suis aperçue en arrivant ici que ça nécessitait, parce que peu importe l'extérieur, hein, l'extérieur n'a pas d'influence ou n'a pas à en avoir en tout cas. Je me suis trouvée dans ce flottement en me disant, ok, alors en fait, ce que moi je croyais être le luxe, c'était quoi là? C'était quoi? Alors, c'est vrai que la nature, pour moi, c'est le luxe. Le silence, pour moi, c'est le luxe. Le fait d'avoir peu de choses, de posséder peu de choses, c'est un luxe. Le fait d'être libre de mes gestes, de mes mots, le fait de ne pas avoir de contraintes de temps ou d'espace, sont autant de choses qui représentent pour moi l'un des plus grands luxes. Alors, évidemment, si tu ne me connais pas, moi je suis maman, on fait l'instruction en famille depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est moi qui en ai la responsabilité puisque mon conjoint travaille avec des contraintes un peu plus classiques dans notre société moderne. Et, euh, et en fait, évidemment que passer du temps en famille, passer du temps de qualité avec ce que j'aime font évidemment partie de ce qui pour moi n'est pas un luxe mais la normalité.
Et en fait, quand je suis arrivée à Ibiza, ça m'a demandé énormément, comme dit mon client Thibaut, énormément d'aplomb. C'est ce que moi j'appelle énormément de leadership sur comment je souhaite me conduire moi-même dans un nouveau contexte. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu 10 ans à l'étranger dans différents pays, en Amérique latine, au Costa Rica, en Argentine, en Irlande, l'année dernière en Espagne, en Andalousie, maintenant à Ibiza. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir ces expériences à l'étranger. Ce qui change ici, c'est que entre-temps, j'ai fait de ma vie mon métier. Et donc, ça me demande toujours plus de congruence, c'est-à-dire que mes actions soient en accord avec ma direction de vie. Ce qui nécessite d'abord de choisir sa direction et ensuite que les actions correspondent. Et là, je me suis retrouvée dans un espace-temps, dans un contexte qui m'a demandé encore plus d'aplomb, c'est-à-dire, ok, quel que soit l'extérieur, qui je suis moi. Et donc, quand récemment on habitait en Dordogne, avec un environnement très calme, très respectueux de la nature, un environnement qui est très en intériorité, avec beaucoup d'histoire, beaucoup de, de nature, beaucoup de faune, de flore, bah, c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile que là où je me retrouve dans une version du luxe qui est totalement différente. Elle n'est pas inverse, mais elle est quand même extrêmement différente de ma propre définition du luxe. On va dire que c'est comme si j'étais passée du leadership euh, joyeux, pétillant et light, léger, à un leadership qui demandait plus de présence encore, plus de choix au quotidien, plus de choix dans chaque petite décision. Et donc, le contexte n'a pas à avoir d'impact sur nous, mais le contexte dans lequel on vit va nous demander, requiert parfois des élans différents. L'élan qui est là, c'est de redéfinir. Redéfinir où je vais, redéfinir comment j'y vais, pourquoi j'y vais, dans quel sens je vais, dans quel timing j'y vais. Donc ça, c'est vraiment la première partie de redéfinir les mots pour soi et aussi en fonction de ce qu'on sent, c'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Et c'est le corps qui nous dit là, mauvaise direction, là, bonne direction, là, c'est juste. Et parfois, le corps nous dit que c'est faux, alors que nous, on pensait que c'était juste. Et ça, c'est ma deuxième partie que je viens de partager maintenant. Cette deuxième partie, c'est vraiment être extrêmement attentif, conscient, prudent aux signes du corps. Moi, par exemple, je suis jamais malade. J'ai une grande chance avec ma santé. C'est vraiment une très grande chance. Et pour donner un exemple, pendant la pandémie qu'on connaît, je n'ai pas réussi, malgré mes grands efforts, à avoir cette maladie. Et donc pour moi, c'est la normalité de mon corps est d'être en santé. Et là, depuis que nous sommes arrivés là, j'ai eu des petites choses, rien d'important. On pourrait même dire, oui, ben c'est normal, c'est la saison. Mais je pense que le corps, il a ses propres saisons. Et donc, ce corps-là, un petit rhume, une petite grippe, une petite voix enrouée, sont autant de signaux que le corps envoie pour qu'on s'occupe, pour qu'on prenne conscience, pour qu'on s'arrête, pour qu'on regarde. Au-delà des constructions mentales, au-delà de ce qu'on s'était dit. Alors moi, je m'étais dit qu'avoir un appartement comme ça, avec cette vue mer, et pouvoir faire autant de vidéos que j'aime, et vous savez comme j'aime venir, j'aime partager, j'aime vous parler, ouais, ça me donne un peu envie de pleurer parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et le faire dans ce contexte, pouvoir vous apporter un beau ciel bleu. Il y a quelques nuages là quand même, vous constatez. Bon, on est presque en décembre. Et pouvoir être là dans ce contexte-là et vous apporter
des visuels qui sont beaux, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Le beau, l'esthétique, c'est pas seulement plaisant à l'œil, ça apporte tout un tas de fréquences, tout un tas de vibrations qui sont vraiment importantes pour moi. Et là, ça représentait ici tout ce que je voulais venir vous partager. Je m'étais fait une joie de ces premiers lives à vos côtés dans ce contexte, de ces premiers partages, de vous envoyer de si belles photos. Et non pas pour prouver, non pas pour montrer, mais pour vous partager. Et ce qui s'est joué, c'est que ça n'a pas été comme ça en fait. C'est que mon corps, malgré la construction mentale, malgré ce que je m'étais dit, malgré ce que j'avais imaginé, puisque je n'ai jamais vécu aussi proche de la mer, et je n'avais jamais vécu ici à Ibiza, mon corps me donnait autant de signaux dont il fallait que je prenne soin, au-delà de la construction mentale. Ma question ici dans mon partage, parce que peu importe ma santé, ça c'est mon problème, si je viens le partager, c'est pour te dire attention dans le sens, mettons de l'attention à ce que le corps nous dit, au-delà de ce qu'on a cru bon, au-delà de ce qu'on a cru bon pour nous. Et mettons-le à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve de notre vérité, et de nous dire, j'ai toujours cru que, bla 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 bla. Mais en fait, en réalité, c'est pas comme ça. Je le vis pas comme je l'avais prévu. Et se redonner le choix vraiment de se dire, finalement, non. Finalement, pour moi, le luxe, c'est pas ça. Ok, c'est quoi? Moi, par exemple, dans le luxe, il y a la qualité des matériaux, il y a la qualité du son, la qualité des images. Et là où on habite, et malgré le loyer extrêmement cher que nous payons ici, il n'y a pas tout ça. Et moi, j'ai besoin de bois brut, j'ai besoin de senteur de nature, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'espace qui ont une certaine énergie, et ce n'était pas le cas ici. Et c'est se redonner le choix, faire des choix qui ne sont pas confortables et qui demandent un certain aplomb, c'est-à-dire de se dire, ok, dans ce contexte-là, je me donne le choix de rechoisir. Je me donne le choix aussi de me dire, j'ai cru à ça, et c'est même pas que je me sois tellement trompée, même si ça peut être ça aussi, hein, c'est pas grave de se tromper, et c'est de se dire, même si j'y ai mis toutes ces ressources en temps, en énergie, en espoir, en argent, en émotion, en capacité intellectuelle, je rechoisis. Et moi qui suis entrepreneur, souvent, c'est des choix qu'on fait dans nos entreprises où on a beaucoup œuvré dans un sens et tout d'un coup, ça perd de sa substantifique moelle et on continue quand même. Alors moi, je ne continue pas et c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour avoir un autre modèle. Et se dire, en fait, oui, j'ai cru ça, oui, j'ai fabriqué ça, et donc, ce n'est pas suffisant pour continuer quand ça ne fait plus de sens. Peu importe l'énergie qu'on y a mis, peu importe le sens qu'on y a mis, parce que ce qu'on a fait jusque-là, ça nous donne une image de notre passé, mais pas du tout de notre avenir. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est la somme de tout ce que j'ai pris comme décision par le passé. Mais là, je prends une décision maintenant qui est pour plus tard. Et donc, cette deuxième partie, c'est vraiment avoir assez d'humilité. Et je sais que c'est pas la mode de dire qu'il faut être humble, je sais, mais avoir assez d'humilité face à la vie, face à notre vérité, face au fait que notre vérité, elle peut évoluer, elle peut changer, pour se dire, ok, ça c'est plus adapté. Et le plus grand trésor que j'aimerais que vous reteniez de ce partage, c'est que vous donniez le choix et que vous puissiez rechoisir. Rechoisir en disant, non, mais ça en fait, c'est pas ok. Je suis allée dans ce sens-là, mais non en fait. Et peu importe les années, les mois, l'argent, l'énergie que j'y ai mis, en fait, non. Et surtout, ne pas continuer là-dedans. C'est un peu comme la précédente génération qui disait, oui, maintenant que je me suis mariée, il faut bien que, oui, je supporte plus depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais bon. Et oui, mais là, il s'agit de rechoisir. Et on peut rechoisir de partir, on peut rechoisir de rester dans d'autres conditions, on peut rechoisir l'amour, on peut le rechoisir en partant, en restant, mais c'est se donner le choix conscient, et souvent ça nécessite, et ça c'est la troisième partie,
un temps d'arrêt, un temps où comme s'il ne se passait rien, comme si il y avait silence, comme s'il y avait moins de mouvement. euh, mais je dis bien comme si parce qu'en fait, c'est là que tout se passe. On a le sentiment, c'est des amalgames hein, qu'on fait que dans ces moments-là où on s'arrête, ben, on s'arrête. Alors qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on devient l'espace, le container, la boîte suffisante pour que la vie se fasse. Et c'est à ce moment-là que la vie se crée. Et si on prend l'image de la nature, quand on regarde la nature, euh, les fruits, quand on les voit et qu'on peut les cueillir, ah bah oui, là, c'est la vie, c'est l'abondance, c'est OK. Mais en fait, ils se sont créés dans une période où de l'extérieur à l'arbre, on ne voyait rien. Et pourtant. Et pourtant, la vie se faisait à ce moment-là. Et donc, j'espère que ce témoignage humble de mon chemin va te donner un exemple de réussite différent. Et, et là où je veux t'apporter tout ça, c'est que dans ce chemin qui de l'extérieur peut se dire waouh, un déménagement à l'international, en famille, dans un endroit qu'on ne connaissait pas, qui ne se passe pas comme prévu, avec des questionnements de santé, des questionnements du coup beaucoup plus larges sur comment on veut vivre, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on nourrit, quel est le modèle de réussite qu'on poursuit, etc. C'est aussi se dire que c'est à ce moment-là, et je suis très fière de vous l'annoncer, c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert que professionnellement, je voulais aussi pousser la porte un peu plus loin. Parce que en faisant de l'espace pour la vie, je me suis dit, ok, je veux ouvrir plus grand. Je veux servir plus grand. Et peut-être que ça, je l'aurais jamais expérimenté sans temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt-là, il m'a permis de me dire, ok, ça fait 12 ans aujourd'hui que j'accompagne des entrepreneurs à développer leur self-leadership. Donc le self-leadership, c'est vraiment la capacité de se leader soi-même. On n'est pas dans un leadership alpha où on va mener les troupes, mener des équipes, embarquer des millions de gens avec nous. Non, on est déjà dans je sais me leader moi-même, quel que soit le contexte, quel que soit le chaos, je sais me leader moi-même dans la direction que j'ai choisie. Vous voyez que j'espère que mes 3 parties vous donnent quand même un exemple de la définition que je suis en train de donner là. Et je me suis dit, ok, j'ai servi des entrepreneurs de multiples façons dans cette direction-là, en les aidant sur leur communication, les aidant sur le marketing avec l'agence digitale que j'avais jusque-là en marketing. Et petit à petit, il y a 13 ans, je me suis formée au coaching, à l'hypnose, à la PNL, au Reiki, à la sophrologie, tous ces outils qui m'ont permis évidemment d'accompagner mes clients beaucoup plus loin que le marketing et la communication, puisqu'il ne s'agit jamais de problèmes de marketing et de communication. Et je l'ai su au bout de 3 mois dans ce métier-là. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de plus grand. Alors, j'ai arrêté au fur et à mesure des années de me cacher derrière le marketing. Il m'a fallu des années. J'ai arrêté de me cacher derrière le coaching. J'ai arrêté de me cacher. Voilà, j'ai enlevé les masques au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, ce dernier masque, c'est je peux servir plus grand. Parce que le self-leadership, ce n'est pas que euh, pour les entrepreneurs. Alors certes, les entrepreneurs en ont besoin plus que personne. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier. C'est un style de vie que j'adore de tout mon cœur parce que je l'ai choisi. Et aussi, il y a d'autres personnes qui n'ont pas choisi d'être entrepreneurs et pour qui le self-leadership va avoir des conséquences extrêmement importantes sur leur famille, leurs enfants. Et vous savez que derrière tout ça, si je vous accompagne avec ce talent avec lequel je suis née, j'ai énormément de chance parce que c'est quelque chose avec lequel je suis arrivée. Si vous savez que je vous accompagne là-dessus, c'est parce que pour moi, ce qui fait sens, c'est toujours ce questionnement, quel héritage laissons-nous à nos enfants? Au-delà de l'héritage financier, au-delà de l'héritage immobilier, c'est quels exemples nous sommes, quels exemples nous jouons tous les jours pour nos enfants. Quand je dis pour nos enfants, c'est les nôtres, c'est ceux des autres, c'est la génération qui arrive après nous,
mais c'est la génération qui est en même temps que nous et qui nous regarde pour créer aussi des nouveaux modèles de réussite qui vont pouvoir donner à leurs enfants. Mais c'est aussi ceux qui sont devant nous, qui nous regardent en nous disant « Le monde est sauf parce qu'ils sont là. Le monde est sauf. Le monde est beau. » Parce qu'il y a des sigmas qui prennent leur message à cœur et qui ont compris que leur message avait de l'importance au-delà de leur propre personne et que le message devait résonner au-delà de l'enveloppe physique que je possède aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé que le self-leadership et cette thématique sur laquelle je travaille depuis 12 ans, en lien du coup avec les héritages que nous créons pour notre entourage, plus ou moins proche, j'allais l'ouvrir encore plus grand à plus de gens. Et surtout, j'allais arrêter de faire du conseil en marketing, du conseil en communication, même si ça fait partie de ma vie, donc je pourrais toujours continuer à le faire, mais sans me cacher derrière ça pour développer le vrai sujet qui est notre capacité à nous leader nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est intéressant, j'ai senti l'élan de faire cette vidéo, donc j'ai comme d'habitude pas posé de questions. Et c'est certainement un des derniers jours où nous trouvons dans cet appartement, puisque nous allons évidemment le quitter, puisque une fois que le corps donne l'élan, ben, on suit sans poser de questions. Et j'avais envie d'ancrer ce moment ici, ce moment dans cet endroit où j'ai eu l'illusion que ça représenterait pour moi une certaine forme de réussite. C'est vrai. Et pour moi, avoir un appartement, vue mer, avec la Méditerranée à Ibiza, n'est pas toute ma définition de la réussite. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Vous me direz ce que vous gardez de ça pour vous, ce que vous en comprenez pour les nouvelles décisions qui vous attendent. Merci de tout mon cœur. Et surtout, que la fête commence.